Bonjour, je m'appelle Véronique Ayoul, je suis monitrice de patinage artistique. Je suis au club de Lasga depuis 30 ans. C'est ma 30e saison que je commence bientôt. Est-ce que vous pouvez nous faire la promotion de votre discipline sportive? Le patinage est une discipline artistique, athlétique. On doit allier la grâce, la souplesse, le dynamisme, beaucoup de coordination. Le travail se fait en musique pour les enfants, garçons et filles. Il y a des sauts dans notre discipline, des sauts, des pirouettes. Alors au départ, on commence par des demi-sauts, des sauts simples, un tour de saut, de rotation, des doubles sauts, puis des triples sauts. Enfin, pour l'instant, on s'arrête au double dans notre club. Les champions, c'est des triples sauts, des quadruples sauts. Enfin, voilà, ça fait rêver. Notre association a à peu près 130 licenciés entre le groupe initiation, groupe loisirs, groupe compétition. Les enfants peuvent commencer à partir de 4 ans, mais à tout âge, on peut goûter la glace. Le groupe initiation se pratique le mardi soir. Il y a à peu près une trentaine d'enfants, adolescents. On apprend donc à glisser, à faire quelques petits sauts de débutants, des petites pirouettes. On prend en contact avec la glace, on apprend à tomber surtout, à se relever avec le sourire. Et puis on prépare le petit gala de fin de saison, puis le petit gala de Noël qui se passe pendant la séance, pendant l'entraînement. Donc ça motive les enfants. Les enfants adorent généralement préparer leur petit gala. Le groupe Loisirs Avancés, c'est une heure qu'on a ouvert cette année. Donc ce sont les enfants qui patinent depuis 2-3 ans, qui ne sont pas forcément portés sur la compétition, mais qui veulent progresser dans leur évolution. À travailler des sauts d'un tour de rotation, voire même plus, des pirouettes un peu plus élaborées, des petits pas, des attitudes. Voilà, sachant que le patinage, c'est une discipline qui est amenée à être en musique et avec de la souplesse, de la coordination. Donc on fait des petits enchaînements et donc c'est pareil, les enfants du cours avancé vont préparer leur gala et voire aussi préparer une petite compétition. C'est pas une obligation, c'est une proposition. Généralement le club organise une coupe interne en fin de saison. Vous êtes aussi un club formateur. Voilà, donc on commence à partir de 4 ans jusqu'à 20 ans. On travaille après sur les compétitions pour ceux qui sont vraiment motivés, qui sont détectés, qui sont courageux, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de courage. Bien sûr, il y a les chutes, mais en plus des chutes, il faut savoir serrer les dents parce qu'il faut s'assouplir, il faut sauter, parfois tomber, réceptionner, recommencer, il faut être tenace. Donc ça ne marche pas toujours du premier coup, donc il faut recommencer. Mais bon, ça fait partie de la petite routine. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à des enfants ou des adolescents qui aimeraient vous rejoindre prochainement? On les accueille avec grand plaisir et de toute façon, on apprend les bases pour se sentir à l'aise. C'est quand même un sport qui demande beaucoup de sacrifices en compétition, mais quand on le fait en loisir, rien ne vous empêche de vous éclater en venant une fois par semaine et puis on évolue à son rythme. Voilà. Puis c'est un club structuré au niveau des éducateurs. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le mardi pour les enfants qui débutent la première saison, un groupe initiation. Le lundi soir, groupe loisirs avancés, détection pour après accéder à la compétition. Puis ensuite le groupe compétition, alors le jeudi soir. Et alors après ça se pratique le matin parfois de bonne heure, mais après on est en pleine forme pour aller à l'école. Puis le midi, entre midi et 2 heures. Voilà, le dimanche matin. Voilà. Mais quand on ne compte pas ses efforts. C'est quand même un club convivial. Oui, voilà. Donc c'est un petit club. On se retrouve pour justement organiser une compétition. Alors ça s'appelle la Coupe du Printemps. Et cette saison, ce sera donc le 1er et le 2 avril, la patinoire d'Angers. Donc la Coupe du Printemps qui est proposée aux enfants de compétition
débutante, une compétition pour les enfants débutants et confirmés. Donc il y a 3 divisions, première, deuxième et troisième division régionale, plus une compétition nationale. Voilà. Et donc nous, cette année, nous avons proposé une vingtaine d'enfants dans cette compétition. Ils tournent autour de la compétition régionale. Et nous avons 3 enfants qui tournent dans les compétitions nationales. C'est pas trop dur avec vos petits copains du hockey sur glace, hein? On se bataille parfois pour les horaires, mais on s'apprécie, voilà, on apprécie les sports de glisse de toute façon. Et vous, comment vous êtes arrivé dans cette discipline sportive? Voilà, alors donc j'ai commencé par la gymnastique. À partir de 6 ans, je pratiquais tous les jours après l'école la gymnastique, mais j'ai toujours été attirée par la danse et tout ce qui était artistique, surtout tout ce qui était en musique. J'adorais le sol parce que c'était en musique, et puis je faisais de la danse aussi en parallèle, et puis voilà, je suis montée sur la glace, j'avais 12 ans, c'est peut-être un petit peu tard maintenant, mais à l'époque ça pouvait encore se faire, et puis bien sûr la première année, tout de suite détectée, et deuxième année j'étais dans le groupe compétition et carrément en école de glace à patiner 5 heures par jour avec PPG, et j'étais aspirée comme ça dans le cursus de sport-études. Et vous avez des projets d'évolution au niveau de l'association de l'ASGA ou autre part? Alors oui, alors pour l'instant on a 3 enfants qui sont dans le groupe compétition nationale. On aimerait bien en avoir un petit peu plus. Donc il va falloir remotiver les enfants pour venir patiner un petit peu plus le matin de bonne heure. Donc, quand on dit le matin, c'est à partir de 6h30, mais ça se fait très bien. Souvent les parents s'inquiètent, mais les enfants sont en pleine forme après pour partir à l'école. C'est comme une routine, au contraire, ils s'organisent, ils se couchent de bonne heure, ils ont une hygiène de vie impeccable, et puis surtout ils ont une passion qu'ils peuvent vivre jusqu'à l'âge adulte, et ça leur donne un objectif dans la vie, quoi. J'ai des élèves que qui ont commencé à 4-5 ans, que j'ai encore à 18-20 ans, et puis c'est leur passion. Donc ça c'est beau quand on a réussi à les passionner. Et justement, généralement les enfants restent sur le long terme à faire ce genre de discipline sportive? Alors, oui, enfin, il y a bien sûr les enfants qui essaient 1 an, 2 ans, et puis qui se lassent, qui essayent autre chose. Rien ne nous empêche d'essayer toutes sortes de sports. Mais oui, normalement, groupe compétition, quand on commence à patiner, souvent, quand on a goûté à la compétition et surtout quand on a goûté au programme, à faire en musique, à exprimer, c'est un sport où on s'exprime, c'est pas simplement des qualités athlétiques, des réussites de saut, des performances physiques, mais en plus c'est une expression. On raconte une histoire dans son programme, on s'exprime, on se défoule, on vit une deuxième vie, quoi. C'est un genre de comédie, enfin, c'est comme un jeu de rôle, mais un jeu de rôle qui est toujours positif, quoi. C'est dans le bon sens du terme. Quand on passe cette porte-là, généralement ça nous ouvre dans les champs magnifiques, quoi. Voilà. C'est un sport assez complet quand même. Complet, oui. Alors bien sûr, on parlait de souplesse, de dynamisme, de coordination. Alors après, bien sûr, tout ce qui est trait à la musique, ça nous amène à s'ouvrir l'esprit, à ouvrir l'esprit, les oreilles, bien sûr, pour écouter les musiques, à explorer toutes sortes de chorégraphies, d'expressions corporelles, en commençant par la danse classique, mais après toutes sortes de danses. On regarde le hip-hop, on regarde la danse contemporaine, toutes sortes d'expressions, la danse sportive, tout est bon. On essaye de reporter ça sur la glace, et le fait de glisser et de s'exprimer en musique, c'est passionnant. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes garçons qui aimeraient faire du patinage qui est plutôt réservé aux filles?
Alors oui, il y a le côté esthétique que les garçons peut-être n'osent pas explorer, mais il y a des qualités athlétiques qui sont grisantes aussi. Quand on fait un saut par exemple, les premiers sauts, quand on se laisse décoller, on a l'impression que son cœur se décroche. Enfin bref, voilà, c'est un exemple personnel, quoi. C'est grisant, quoi. Sauter de plus en plus haut, aller le plus vite possible, réussir pour la première fois un triple saut et surtout le comprendre et puis le décortiquer et puis trouver que c'est pas si difficile que ça, que c'est à portée, ça c'est grisant. Pour les garçons, il y a beaucoup de choses à exprimer aussi. Le côté athlétique, mais je suis sûre que le côté danse. Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les bénévoles au niveau du club? Alors, il y a toute une équipe de bénévoles à l'extérieur de la piste, mais aussi sur la glace. Alors je vais commencer par ceux qui m'aident sur la glace. On a à peu près 5-6 moniteurs encadrants bénévoles. Le club les forme, les aide à se former. D'ailleurs, au sein de la ligue, ils passent les brevets fédéraux. Et puis, il y a toute une équipe de dirigeants à l'extérieur, donc pour les costumes des galas, pour les inscriptions en compétition. Il y a beaucoup de concurrence quand on veut s'inscrire en compétition, donc il faut compter sur nos dirigeants bénévoles pour faire le travail d'engagement des compétiteurs. Ça se fait par internet et donc on doit respecter tout un protocole d'inscription, des fiches de programme à remplir. Et pour finir, Véronique, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Bien sûr, alors si vous voulez nous rejoindre, venez le mardi soir à 17h40 ou alors le samedi à 9h45. Vous avez 2 séances gratuites pour essayer notre discipline, apprendre à patiner. N'oubliez pas une paire de chaussettes, une paire de gants et le tour est joué. Voilà, à bientôt.